j'en reste là. En d'autres termes, les dispositifs d'évaluation seront des dispositifs qui renforcent la confiance comme un actif immatériel, qui s'engagent dans une logique de professionnalisation sur la base d'une compréhension des enjeux de la coopération. Pour stabiliser et continuer dans le temps, parce que comme je viens de le dire, le moment de l'évaluation ne veut pas être une dynamique pérennisée dans le temps. Pour que ce processus se pérennise en dehors des situations temporelles, des séquences temporelles dans lesquelles les évaluations sont développées, il y a besoin de stabiliser des groupes de pairs. En d'autres termes, il y a besoin de créer, voire de développer des groupes construits sur la base de la délibération des questions professionnelles. Cela doit être pérenne, soit de manière informelle. Bon, mais aujourd'hui, on a besoin de les formaliser compte tenu des situations de travail extrêmement dégradées. En d'autres termes, il y a besoin de constitution de groupes de pairs à tous les niveaux hiérarchiques. Je le dis bien, à tous les niveaux hiérarchiques, jusqu'aux dirigeants. Sans groupe de pairs, cette question les questions de la confiance comme actif essentiel de la coopération ne pourra pas se stabiliser et se développer. Quatrième point, j'ai fini. Pour pouvoir faire en sorte que cette confiance se développe, vous vous rendez bien compte qu'il y a, à travers cette activité déontique, cette activité professionnelle de construction de référents, il y a la nécessité de construire des doctrines. Des doctrines, c'est-à-dire des doctrines d'entreprise et des doctrines professionnelles. Mais ces doctrines ne peuvent pas se construire uniquement sur l'espace de l'entreprise, à l'intérieur du périmètre de l'entreprise. Pour se développer, pour se renforcer, elles ont besoin de se construire dans une logique qui associe l'interne à l'entreprise et l'externe à l'entreprise. L'extériorité à l'entreprise. C'est la constitution de communautés de pensée et d'action. C'est l'enjeu stratégique de la constitution de communautés de pensée et d'action qui permet l'articulation interne-externe. De ce point de vue, c'est l'un des axes centraux de l'activité de Thémis. Constituer des lieux où peuvent se développer les communautés de pensée et d'action. Cette séance en est pour nous une expression. Cette conférence en est une expression. Le dispositif de conférence en est une expression. Nous avons l'intention, parce qu'il y a plusieurs demandes qui nous ont été faites, de renforcer cette logique de communauté de pensée et d'action par des instances de retour d'expérience de personnes appartenant à différents organismes, retour d'expérience, professionnalisation en présence de collègues d'Athémis, et nous avons aussi l'intention de développer la question de la coopération comme un débat d'opinion, c'est resituer la question de la confiance et de la coopération dans le débat d'opinion étant un élément essentiel de la constitution de ces communautés de pensée et d'action. Voilà en quelques temps ce que je voulais dire pour l'essentiel entre confiance et coopération, la différence entre coordination et coopération et l'importance de la confiance comme actif immatériel de la coopération. D'une certaine manière, on le sent bien, c'est à travers cet enjeu de confiance et coopération un nouveau moyen de comprendre ce qui se joue dans le travail. Le travail à la fois comme élément de construction de soi, donc qui renvoie à la question de la personne comme individu, comme sujet, et en même temps la confiance et la coopération comme moyen, levier de création d'une valeur socialisée. En d'autres termes, c'est le moyen d'articuler l'individu et le collectif, d'associer enfin les problèmes de construction de soi et d'intervention dans la vie publique. Je vous remercie.